Faut que j'essaie de vite fait ça. On est de retour. Salut à tous, c'est l'Espanade et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc la vidéo acte 7.3.6, ligne 27K T2A, donc la ligne qui commence par Cyclope. Alors cette ligne est assez spéciale, hein. Elle est située en deux parties, donc les 4 bornes que vous voyez ici, c'est toutes des bornes au niveau des armures, surtout pour les techs. Et il y a bulle de protection. Donc je vais d'abord vous expliquer bulle de protection parce que celle-là, elle est facile à comprendre contrairement aux autres. Bulle de protection, tout simplement, à chaque fois que on bloque une attaque, ça réduit notre efficacité de blocage de 2%. Et à partir du moment où on a bloqué 10 attaques, l'attaque suivante de l'adversaire sera imbloquable. Juste une seule, hein, pas toutes ses attaques. Donc il aura une attaque imbloquable, puis après ce sera reparti pour un cycle de 10. Après tout le reste, c'est vraiment un gros charabia niveau des techs. Donc je vais essayer de vous résumer ça, mais je ne vous promets clairement pas d'y arriver. Moi-même, j'ai pas nécessairement trop bien compris, je vous expliquerai ma stratégie après. Donc c'est pas compliqué. Enfin si c'est compliqué du coup. C'est basé sur les techs cette bande-ci. Ça fait en sorte que à chaque fois que un buff d'armure renforcé d'un attaquant tech est retiré par un brise-armure, que on le retire nous-mêmes ou qu'il arrive en délai de péremption, donc ça veut dire que il périme, genre que allez, il expire, voilà. Périmé c'est pour la bouffe, pas pour les buffs d'armure, évidemment. On va avoir 30% de chance de gagner un buff de furie qui augmente de 50% notre attaque. Et ces chances, donc ces 30% de chance vont augmenter de 15% à chaque fois qu'il y a un buff d'armure renforcée qui s'est barré. On va dire comme ça parce que c'est plus pratique. On va avoir guerre de ferraille, donc qui fait en sorte que chaque fois que nous, on subit un brise-armure, le défenseur va gagner une armure, et à chaque fois que le défenseur subit un brise-armure, eh ben, on va gagner une armure. Ok. Donc à chaque fois qu'il y a l'un des deux qui subit un brise-armure, l'autre gagne une armure. On va avoir effritement d'armure, donc c'est tout simple. Donc après 6 secondes, si jamais on n'a pas tapé l'ennemi pendant 6 secondes, on va subir un brise-armure sur nous. Et on a parade améliorée brise-armure qui fait en sorte que lorsqu'on parade l'adversaire, on va placer un brise-armure sur lui. Sachant que du coup, lorsqu'on parade l'adversaire, on va placer un brise-armure sur lui, donc on va gagner une armure. Donc là, on va arriver dans le gameplay de la ligne, du coup. On est en train d'arriver sur le gameplay de la ligne. Alors très honnêtement, les bornes, il y a moyen de les optimiser, donc dans l'idée, vous voulez parade, pour mettre un brise-armure sur l'adversaire, pour gagner une armure, puis ne pas l'attaquer pendant 6 secondes, pour vous prendre un brise-armure, blablabla, blablabla. Très honnêtement, moi je me suis pas pris la tête. Docteur Octopus, c'est quoi l'avantage? C'est que il va gagner un buff d'armure renforcé, sauf que son buff d'armure renforcé, il fait quoi? Il périme. Ouais, il a un moment donné où il part. Donc c'est cool, je prends Docteur Octopus. Vous avez pu me voir jouer Docteur Octopus version Magic dans la ligne 7.3.3 éclat 6 étoiles. Version Magic, je veux pas dire Docteur Octopus qui fait de la magie, hein, les gars. Je veux dire version Magic le champion, donc version l'ennemi ne touche pas le pouvoir. Il y a un deuxième gameplay avec Docteur Octopus qui est tu colles l'adversaire au mur et tu lui fous plein de vie dans la tête en essayant d'avoir justement ce petit debuff bloc de pouvoir de up, car ça nous permet d'enchaîner genre 5, 6, 7 heavy, vraiment beaucoup, et les heavy de Dr Octopus font plutôt assez mal. Donc voilà, j'ai pris Dr Octopus et j'ai décidé de le jouer en mode bourrin, et je me suis dit que, étant donné que Dr Octopus gagne des armures dans ses découvertes, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dr Octopus, vous pouvez voir ici qu'il y a la découverte verte. Celle-ci, une fois qu'elle arrive à 100, elle nous donne une armure, la découverte bleue. Donc la petite fiole, celle-là, elle met un anti-heal sur l'adversaire, et la découverte jaune qui met un bloc pouvoir sur l'adversaire. Et étant donné que l'armure que Dr Octopus gagne sur la rune verte, bah celle-ci n'est pas illimitée, donc c'est un brise-armure avec un délai, je me suis dit, on profitera quand même un peu de la borne, elle pourra se provoquer, potentiellement me donner des furies, mais très honnêtement, j'y suis juste allé en mode Rumbo avec Dr Octopus, et la ligne s'est vraiment super bien passée. Je pense que j'ai fait une erreur un peu plus loin qui m'a coûté beaucoup d'HP, sauf que j'ai tout régène sur
le surveillant, car le surveillant a un buff de régène. Je ne le savais pas, bah j'en ai profité. Et là voilà, là on voit, bah je mets 4 heavy sur l'adversaire, ce qui lui a mis des assez grosses patates. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment apprécié ce moment, très honnêtement. Et c'est vraiment ça l'objectif avec Dr Octopus ici. Je colle l'adversaire au mur avec le bloc pouvoir d'actif et puis heavy, 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 heavy jusqu'à ce que l'ennemi ait gagné une barre de pouvoir. J'ai la synergie Mister Fantastic avec moi aussi parce que bah du coup je considérais que Dr Octopus pouvait me faire toute la ligne, donc j'ai fait toute la ligne avec Dr Octopus et du coup j'avais mes 4 fantastiques de ready pour le boss. Ce qui est toujours sympathique. Donc celle-ci aussi c'est une ligne qui peut être prise par les 4 fantastiques. D'ailleurs je pense que c'est la dernière. Donc les deux prochaines lignes que je vais vous montrer. Du coup la ligne éclat 6 étoiles et la ligne juste en bas de celle-ci. Donc la ligne qui donne 18k de shards T2A. Celles-là ne peuvent pas être prises par les 4 fantastiques. Mais je vous expliquerai du coup demain, donc vendredi, et l'autre qui sort samedi, comment jouer ses lignes et comment optimiser son combat sur le Kong. C'est très honnêtement les deux combats les plus faciles sur le Kong, ces deux lignes-là. Donc là voilà, on voit Dr Octopus qui se débrouille vraiment bien sur la ligne. J'aime encore bien sortir Dr Octopus version un peu bourrine comme ça. Malheureusement j'ai rarement l'occasion de le faire. Ici, ouais, voilà, je me rappelle ici, j'avais réussi à pile lui mettre la petite heavy pour lui mettre le bloc pouvoir, mais et reset mes recherches. Mais malheureusement, après il a joué un peu trop passif, j'ai raté une interception, donc j'ai pas su lui remettre, mais c'est pas trop grave. Je préfère jouer SP2 par contre quand je joue Dr Octopus en mode bourrin, donc SP3 si jamais vous voulez full bloquer son pouvoir, et par contre je préfère largement SP2 si jamais mon objectif c'est de jouer agressif, car son SP2 fait vraiment beaucoup de dégâts, et l'avantage du SP3 de Dr Octopus c'est que ça va remettre le debuff de bloc pouvoir sur l'adversaire en version beaucoup plus long, ce qui va nous permettre de plus facilement le reset avec notre SP1. Mais ici je m'en fous, moi tout ce que je veux c'est coller l'adversaire au mur et l'enchaîner comme on voit ici et lui faire de super bons dégâts. Donc là j'ai pas bien regardé combien je lui ai enlevé, mais je suis enlevé quand même un paquet de points de vie là avec ces petits enchaînements sur le mur. Et voilà, tranquillement. Sinon, je me rappelle pas de fight nécessairement ennuyant sur la ligne. Je pense quand même que Black Widow origine meurtrière peut vite devenir chiante, parce qu'avec bulle de protection, si on s'y prend mal, elle peut très vite devenir imbloquable. Et lorsque Black Widow est imbloquable, bah Black Widow origine meurtrière fait quand même d'assez gros dégâts. Donc faudra juste faire attention à celle-là. Et à part ça, je suis en train de me reconnecter sur le jeu, voir s'il y a d'autres lignes ennuyeuses, enfin d'autres champions ennuyeux, mais je ne pense pas. Après, cette téléportation va bien m'aider, je pense, à m'en rendre compte. Oui, voilà. Bah, on a quelques fights où il faut faire un tout petit peu attention. Encore une fois, massacre. Bon, massacre avec une borne pénétration de blocage, ça peut vite faire mal dans le blocage, mais bon, franchement, vous allez voir, très facile comme combat. Ah non, 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 pas très facile. Très facile comme combat, mais vous verrez que je me rate dessus. Ok, donc c'est un peu contradictoire. Mais le combat en lui-même, très honnêtement, n'est pas difficile du tout. Overseerer, donc le surveillant en français. Celui-là, voilà, encore une fois, faire attention. Il a la maîtrise parade, là. Son petit effet sur après qu'il lance SP. Mais encore une fois, rien d'hyper compliqué. Un Professeur X, encore une fois, bah faire attention, ça, un Professeur X, faut adapter son gameplay, mais rien de complexe. D'ailleurs, sur cette ligne, quand je vous ai dit que j'ai rien compris aux bornes, enfin si j'ai compris les bornes, mais genre c'est assez compliqué, et c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand chose. La borne sur le boss aussi est incompréhensible, hein, très honnêtement. Donc la borne sur le boss, qu'est-ce que ça fait? Ça désactive boucle de pouvoir. Donc ça le désactive pas, ça fait en sorte que la durée de boucle de pouvoir de ce champion est diminuée de 15%. Rien compris. Parce que normalement, boucle de pouvoir, si je dis pas de conneries, c'est quand il va nous demander de lancer un tel ou un tel spé. Ça doit être ça, boucle de pouvoir. Mais j'avais clairement pas l'impression que le timing était diminué. Donc c'était peut-être un bug, je sais pas.
Mais en tout cas, moi la borne, j'ai pas eu l'impression qu'elle existait. Parce que logiquement, ça devrait faire en sorte qu'au lieu qu'on ait 10 secondes pour lancer nos spé, on ait que 8 secondes point 5. Mais je pense que j'ai fait un perfect. Je pense que je n'ai pas raté un seul combo sur celle-ci. Je n'avais vraiment pas l'impression que c'était à 8 secondes point 5, hein, très honnêtement. J'avais l'impression que c'était timing classique. Donc partez du principe que normalement la borne fait en sorte que on n'ait que 8 secondes point 5 pour lancer notre spé, parce que ça diminue de 15% de 10 secondes, donc de 1.5 secondes. Mais on ne le sent vraiment pas arriver, donc il n'y a pas grand chose à faire contre. Ici, petit fight qui a été sympathique, donc je voyais mon Dr Octopus à 6% d'HP. J'ai hésité à le heal, mais je l'ai pas fait, parce que je me suis dit, au pire il meurt, j'ai les 4 fantastiques en backup qui finiront le tout. Sachant que de base j'avais prévu de prendre le Professeur X avec Torchman. Sauf que je ne connais pas bien le surveillant, donc c'est un champion assez nouveau, et les champions nouveaux, je me renseigne rarement trop sur leur kit. Mais a priori il a de la régénération. Et qu'est-ce que ça fait un champion qui a de la régénération contre Dr Octopus? Bah Dr Octopus te la vole, tout simplement. Dû à son éveil évidemment. Hein. Donc là je ne sais pas quand il va trigger sa régénération, mais vous allez voir, ça va me remonter assez haut en point de vie. Enfin assez haut, non, ça va me remonter en point de vie de pas grand chose, mais de ce qu'il va me falloir pour terminer la petite ligne. Donc j'attends de voir quand c'est que ça va arriver là, la petite régène. Je me rappelle plus du tout de quand dans le combat c'est. Toujours le petit rhume hein, d'ailleurs, mais un peu moins oppressant que la dernière fois, donc ça va. On fait avec, hein, le commentary est beaucoup plus agréable aujourd'hui que hier, quand le rhume battait de son plein. Donc voilà, ah oui, ici voilà, il trigger sa régénération, et qu'est-ce qu'on voit? Je me prends des gros plus 106 sur Dr Octopus, donc 2 par seconde. C'est tout simple, c'est parce que Dr Octopus vole la régénération adverse. Hein. Donc là, bah, il a décidé de régénérer. Bah, merci à lui. Il m'a régénéré mon Dr Octopus. Ma régénération va encore durer longtemps. Donc tant que ma rune verte ne tombe pas en péremption, donc que j'arrive à la reset, je garderai la régène. Donc je vais remonter normalement jusque à peu près 30-40% de points de vie. À part ça, voilà, hein, franchement, je pense que j'ai tout dit. Je suis un peu en train de parler dans le vide, donc je pense que je vais vous laisser la fin de la vidéo avec du gameplay, avec de la musique tranquillou, et on se revoit demain, du coup, pour la ligne éclat 6 étoiles. Voilà, donc je vous souhaite une bonne petite fin de vidéo, une bonne fin de soirée, ou une bonne journée, en fonction d'à quelle heure vous regardez celle-ci. Et on se revoit demain pour la vidéo Éclat 6 et sûrement la vidéo Alien Soir. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. You see the truth behind
a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. It's my time, watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. Adventure. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come.
to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to